Bonjour à toutes et bonjour à tous. Désolé pour cette absence encore longue. Je n'ai pas su faire autrement, désolé. Mais aujourd'hui, on enchaîne direct avec comment poser le mastic sur une reprise de coupe, donc une ancienne cicatrice qui n'a pas encore fini de bien cicatriser. C'est de suite. Voici notre cobaye du jour. C'est Fraxinus Excelsior SRN. Et je vais le faire tourner. Vous voyez ici, ça a été une cicatrice d'où j'ai mis le mastic en pâte, comme ceci. Oui, parce qu'il y a aussi une polémique entre le mastic en pâte et le mastic comme ça. Et ils ont deux utilisations différentes. Je vous mettrai en barre d'infos le lien qui relie à la vidéo qui est sortie il y a très peu de temps sur la différence vraiment d'utilisation entre les deux mastiques. Et franchement, allez la voir. J'en suis resté sur mon derrière. Donc aujourd'hui, on va renier ici cette cicatrice-ci. Où est l'autre aussi ici? Celle-ci aussi ici. Puis celle-ci, en tout cas surtout celle-ci, pour essayer de bien la enlever tout ça. Pour cicatriser alors correctement la tête. Donc celle-ci aussi. Là. Celle-là. Celle-ci aussi. Et celle-ci, ben, on ne va pas y toucher parce que il y a le charré dessus et ça va très bien ici sans qu'on ait besoin d'y toucher. Donc voilà. Pour ce faire, vous aurez besoin de la pince hybride, la proue de bateau, votre pince ronde et votre pince droite. Sur ce, attaquons-nous au vif du sujet, qui était la correction de cicatrices. Donc pour cela, je prends la pince proue de bateau et je viens renier tout le mastic que j'avais déjà posé là avant. Je reviens sur le travail qui était fait avant. Ben oui, on va me dire, ouais, bon, je vais perdre de temps, je sais, je n'en doute pas, je ne le nie pas non plus. C'est vraiment une perte de temps d'avoir fait ça. Et j'ai seulement de l'apprendre, cette histoire de mastic. Donc c'est pour ça que je vous mettrai le lien dans la barre de disque, dans la barre d'infos, là au-dessous, la vidéo, hein, dans le descriptif, elle y sera. Moi je... On va prendre directement le baseball. Et il ira encore mieux avec cette pince-là. Il ira droit au but.
Avec celle-ci, je reviens vraiment bien profondément dedans. Mais ce sera pour avoir une plus belle cicatrice après. Là, on va directement poser dessus le mastic en pâte. Pour ce faire, j'avais déjà humidifié préalablement le mastic. Comme ça, j'arrive à le prendre tranquillement. Et puis à le travailler comme je le veux. Et je vais y aller alors par petits paquets de mastic qu'on vient travailler aux pâtes comme une pâte à modeler, donc au masse, ça fait travailler la pâte, ça la rend plus molle. Et puis après alors on vient gentiment la poser. Bien recouvrir les plaies. Voilà. Je vous reprends après pour la suite. Donc, nous revoilà après le travail. Comme vous voyez, j'ai mis du mastic vraiment à l'intérieur des plaies, quand c'était possible. Comme vous voyez ici, c'est vraiment bien creux. C'est l'extérieur, c'est les... Ce que j'ai creusé, c'est carrément autour dans le rond autour. Et alors j'ai mis le mastic, je l'ai bourré pour qu'il se plaque sur les côtés. Et comme ça, au moins, le poids qui est au centre est protégé, comme ça.
J'ai fait pareil ici, j'ai même plus repli. Là, j'ai pas su faire autrement que de simplement le poser dessus. Là, j'ai creusé autour, hein. J'ai réouvert les bords de la plaie et ici aussi. Donc le charri principal ici, je n'y ai pas touché. Et alors ici, j'ai retravaillé un peu le chose ici. Et j'ai mis du mastic bien dessus pour que ça cicatrise bien et que ça évolue bien. Donc voilà. C'était la petite vidéo de Noël et voilà. Sur ce, bye bye, à l'année prochaine. Je vous souhaite de bons réveillons et protégez-vous tous.